Coucou et bienvenue. Dans cette vidéo, je fais le test MBTI avec mon chat. Ceci est la retransmission intégrale de mon 64e live sur Twitch. Installe-toi confort, j'espère que ça te plaira. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est gratos, comme le test 16 personnalités. Ou pas. Salut. Super. Ah bah c'est très bien, ça me fait plaisir que ça aille super. Coucou Croc, comment ça va? Ben bien sûr, non mais attends, Patsy Dubois, qui es-tu? Et comment tu sais que je dois retourner dans la cabane? Et comment tu sais que je dois manger et tout? Maman, non c'est pas ma maman. Ça va tout de suite mieux grâce à ma beauté. Mais c'est très mignon ça. On va écouter de la musique et ça ira mieux. La musique, comment? Comme ça, aujourd'hui. Et puis si vous voulez changer, vous avez des points de chaîne, si vous êtes là ou pas. On commence avec du Roland Cristal pour faire plaisir à Zozim. Waouh! De la musique géniale! Alors, comment allez-vous tout le monde? Dernier jour ici. Waouh! Waouh! Oh. Ça y est, ça commence bien le live. Non mais super, il est ravagé celui-là. Alors oui, voilà, dernier jour dans ce micro studio qui est assez grand pour les fourmis. J'espère que vous avez la ref. Et après, je rentre dans ma cabane qui est pas beaucoup plus petite en fait. Elle fait, enfin c'est pas ma cabane, c'est la cabane de mes parents, ma cabane de jardin. Sortez les cabanes si vous en avez. On va retourner à la maison, dans le froid, dans l'inconfort du non-chauffage. Et on va voir ce que ça va donner. Yes, les cabanes, let's go. La secte. Les gens qui viennent d'arriver sont genre là, mais c'est quoi ces cabanes là? Mais qu'est-ce que je fais là? Mais sortez-moi de là. En tout cas, bienvenue aux nouvelles personnes, ça me fait plaisir de vous voir. Je m'appelle Escargoog, vous pouvez m'appeler Goog ou Googie ou Martin, comme vous voulez. Et vous pouvez même m'appeler Gros Caca si vous voulez, mais ça j'apprécierais un petit peu moins. Est-ce qu'on peut Prime Tier 2? Non, je pense pas. Jeff Bezos c'est quand même pas aussi généreux. Il est sympa, mais il faut quand même pas trop pousser. Hein. Et si je te l'écris comme ça, Patsy Dubois, Pat. Bah, écoute, ma maman s'appelle Patricia, donc du coup tu pourrais très bien être Pat. Mais ma maman elle scie pas Dubois, alors je comprends pas. Je ne sais pas qui tu es, mais tu connais beaucoup trop de choses sur ma vie et ça me fait peur. Googie c'est mon préf, moi aussi. Bon, ça avance avec Jeff pour lui perdre le crâne. Je crois que... Mais c'est lui qu'on aurait dû contacter pendant la Twitter Invasion de l'autre fois. Ça aurait été trop bien. Googie, ça fait comme Gigapouti. Et ouais, on aurait dû le contacter. Il nous aurait forcément répondu. Il nous aurait dit ses business hours, les moments où il aurait été disponible pour qu'on aille lui peindre ou lui peigner le crâne, je ne sais pas, celui qu'on veut. Googie, allez c'est bon, tout le monde dit Googie maintenant. C'est très bien. Bah Patsy Dubois, je sais pas qui t'es. Parce que ma maman, elle a pas ce pseudo sur Twitch et puis elle est pas sub. Ou alors on t'aurait offert un sub et tu serais ma maman et t'aurais changé de pseudo. C'est possible. Hein. Mais ce serait vraiment démoniaque de ta part. Mais si oui, bonjour. Alors du coup, maman, si c'est toi, je rentre demain en milieu d'après-midi. Si c'est pas toi, je rentre demain en milieu d'après-midi. Ah mince, la prochaine fois, on lui demandera, sinon on le séquestrera et le fera. Ah bah super, quelle bonne idée de dire ça sur mon live. Et voilà, c'est la fin de la carrière de Twitch d'Escargoog qui a menacé Jeff Bezos. Tant qu'on prend notre peinture par Amazon, je pense que ça lui va. Ah, bonne idée. Ça c'est une bonne suite dans les idées. Ça, j'aime bien ça. On va pouvoir faire des choses avec des gens qui ont des bonnes idées comme ça. Et qu'est-ce qu'on va lui peindre sur le crâne en plus, à part un beau paysage? Et d'ailleurs, quel genre de paysage? Vous avez une idée? Parce que... moi, je sais pas vraiment. Bon, en tout cas, voilà, c'était trop bien ce petit séjour à Paris. J'ai pas eu beaucoup de temps de voir des amis. J'aurais bien aimé rester plus longtemps. Mais bon, je dois travailler. C'est très important. J'espère que vous êtes bien remis du week-end. Nous, avec Cayoute, on a beaucoup streamé ce week-end. C'était assez dingo. Mais trop bien en fait. Je pense qu'on a streamé aussi à des heures où les gens ne nous voient pas habituellement. Et du coup, peut-être qu'il y a des gens qui nous ont rencontrés comme ça. Et ça, c'est trop bien.
Un paysage d'Antarctique avec Shrek dessus. Ok, d'accord. Ce serait marrant. Oh, ce serait génial. On fait une piste de glace avec Shrek qui est déguisée en danseuse de danse sur glace et qui fait une figure de danse sur glace. Ce serait trop bien. J'ai trop... je vais le noter et on fera ce dessin. Bon, on le fera peut-être pas sur le crâne de Jeff Bezos parce que je suis pas sûr qu'il veuille, mais... Shrek, je vous le ferai. Sur une... Je vous le ferai dans un live, si vous voulez, dans un live spécial VIP. Sur le Discord. Si ça vous dit. Shrek sur une patinoire. Ça ressemble à un début de... un début de Gartic Phone. Shrek sur une patinoire déguisée en danseuse sur glace qui fait une figure dans l'Antarctique. Voilà, c'est noté. Donc je ferai ça un de ces quatre. C'est pas comme si j'avais pas déjà 1000 trucs à faire. Quand même, oui, j'ai changé de pseudo. Et tu auras mangé, j'aurais mangé le midi et pas le soir. Mais c'est trop bien que tu sois sub, maman. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui t'a offert un sub. Je sais pas qui c'est, mais tu peux lui dire merci. Parce que normalement, c'est papa qui est sub. Parce que c'est papa qui a Twitch Prime. Mais trop cool. Du coup, tu peux utiliser les petits dessins, regarde, comme ça. Dans les emotes, tu peux utiliser ça. Et trop la classe. Il y a quand d'ailleurs des lives VIP parce que j'ai l'impression que je les rate tous. Normalement j'aurais dû en faire un ce dimanche, mais comme j'ai fait des lives pas VIP avec Cayoute, là je pense que je vais en faire un peut-être demain. Demain, j'ai plein de trucs à faire pour des lives VIP, donc demain si vous êtes dispo, je vais faire un live VIP le soir sur le Discord. Donc du love pour ma maman, c'est trop gentil, merci. Alors. Je voulais vous parler de petits trucs avant de commencer à jouer à Minecraft, si vous voulez. Bien. D'abord, pour les personnes qui n'ont pas vu, je vais encore donner le lien du Discord, mais regardez la playlist du DJ set que j'ai fait, qui était vraiment super énergique. Ça, c'est toutes les musiques que j'ai passées, du coup. Ce samedi, j'ai fait un DJ set à Paris, c'est pour ça que je suis à Paris, là. Et c'était vraiment trop bien. Merci, je sais pas qui. D'accord. Merci, monsieur. Ma maman, c'est pas un monsieur, hein, mais ok. Merci à maman Goog d'avoir mis au monde Goog. Eh, tu sais pas, Zozim, je pourrais être adopté, hein. Mais non, c'est vrai, c'est elle, ma génitrice, je pense. En tout cas, voilà, si vous voulez regarder cette magnifique playlist et cliquer sur les magnifiques liens, c'est dans le Discord, dans l'onglet Playlisting, et vous pourrez du coup... voir, voilà, écoutez ce que j'ai joué. Il y en a deux qui manquent, c'est un morceau de High Level, je ne l'ai pas trouvé, je pense qu'il l'a supprimé de son SoundCloud parce qu'à l'époque où je l'ai téléchargé, il y était encore. Et puis le fameux Drop One que tout le monde me demande, que je ne trouve nulle part sur internet, qui est sur des playlists. Alors après, si vous êtes un peu malin et maline, vous pouvez les télécharger, légalement ou pas, ça c'est votre affaire. Je ne peux pas être responsable de ce que vous faites dans votre temps libre. J'ai beaucoup aimé le set. Ah, t'étais là, mais c'est trop sympa. Merci d'être venu sur Twitch, ça fait trop plaisir. Trop bien. C'est tout ce que je veux, que les gens qui apprécient la musique que je fais viennent me voir sur Twitch. Et j'espère que tu vas apprécier aussi mon contenu sur Twitch. Toujours très légalement, bien entendu. Je pense, je sais pas pourquoi qui a dit je pense, mais La légalité jusqu'au bout des rêves. Ah. Bon bah, je sais pas si c'est très légal en même temps de regarder koh sur un Discord, de streamer koh sur un Discord. Je sais pas vraiment. En même temps, vous voyez les pubs, donc bon. Et alors aussi, autre chose, donc, quelque chose de bien qui m'est arrivé. Hier, je suis allé voir Jules, donc, qui est le propriétaire du serveur Francky Vincent. On a dîné ensemble. Et en bas de chez lui, j'ai trouvé ça. Un shiny que j'avais pas, avec un chapeau à la mormoile-nœud. Oh, je les déteste, les Pikachu avec des chapeaux. Il y en a 10 milliards de millions de milliers et ils servent à rien, ils évoluent même pas. Mon Pokémon préféré c'est Raichu et il n'évolue pas. Je suis triste, regardez comme il serait trop mignon Raichu avec un petit nœud, un petit chapeau. Il serait génial. Et Niantic qui sont tellement feignants qu'ils veulent même pas... Il y a très peu de Raichu qui évoluent. J'en ai un, c'est mon Pokémon préféré de tous les Pokémon que j'ai. Je vais vous le montrer.
Mais il y en a vraiment, vraiment pas beaucoup des Pikachu qui évoluent en Raichu. Oui, il est shiny. Mais oui, mais on peut avoir des Raichu shiny aussi. Jules, il est trop cool. Mais ouais, Jules, c'est le meilleur. Il flex avec son serveur. Non, ça va, il flex pas trop. Hein. Au début, il faisait des évolutions avec chapeau. Ben ouais, et puis ils ont arrêté parce qu'ils sont devenus feignants. Ça me saoule. Moi, attendez, je regarde si le Piafébec, il est shiny. Ça aurait été génial. J'ai un shiny en live, tu sais. Genre, ça aurait été vraiment énorme. Allez, je regarde si le Polichon, il est shiny. Bon, après, j'arrête. Je suis beaucoup trop accro. Arrêtez-moi. Non, je voulais vous montrer mon petit Raichu avec un chapeau d'anniversaire. Qui est shiny. Donc voilà, on peut arrêter d'être feignant en Niantic, on peut faire des Raichu shiny. Mise au point de qualité, voilà. C'est bon. On peut faire un Raichu shiny, c'est possible. Et il est très beau aussi. Voilà. Donc big coup de gueule Niantic, vous êtes trop des feignants, j'en ai marre de vous, vous m'énervez. Mais oui, c'est le plus beau. Salut Cry, comment ça va? T'as la pêche? J'ai mangé chez lui avant le en 7, le DJ 7 je pense que je voulais dire. Et il était là en train de flex devant mon père. Et là, 8 gigots de RAM, etc., etc. Oh, bah alors toi, énorme poulet, excuse-moi, mais niveau flex, tu peux parler, franchement. Ou bonsoir, coucou. Comment allez-vous? Comment ça va, Cry? Comment ça va les nouvelles personnes qui arrivent et les anciennes qui arrivent? Ça me fait très plaisir. Bah voilà, regardez ma petite prise. Donc maintenant, il me manque plus que le petit... comment? Piploup, comment on dit? Petit plouf, petit plouf. Salut Romzine, comment ça va? T'as la pêche? Salut Hippolyte à l'envers, comment ça va? C'est la première fois que je te vois dans le chat. T'as la pêche? Je dis à la pêche tout le monde. Salut Citron Banshee, comment ça va? Mais tout le monde dit coucou, vous êtes trop sympa. Je suis trop content de vous revoir pour un live tranquille, hein, tranquille. Je vous avoue que du haut de mes 32 ans, je ne me suis toujours pas remis de ce week-end extrêmement sportif et intense. La banane, super. Trop bien. Donc voilà, on va y aller tout doux. Je pensais finir le système de tri. Évidemment, je ne l'ai pas fini. Parce que, évidemment, j'ai passé mon lundi à juste comater et à regarder le championnat Minecraft. Donc ah, il y a des symboles sur mon bureau. Regardez, il y a ça. Un bout de ma chaise qui est tombé. Il y a ça. Et ça faisait super Squid Game. Ça me faisait trop peur. Donc, je vais les cacher. Je veux pas de Squid Game sur mon bureau. Merci, ça va. Calmo sur les gneux, on est chez Googie ici. Non mais vous allez avoir le droit à des... Je sais pas comment je pourrais vous menacer. Vous êtes odieux, ça suffit maintenant. Alors qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent, accueillez-les gentiment. Au lieu de mettre des coucous et des couteaux et des gneux. Non mais ça va pas là. On n'est pas chez les bossus là. Et c'est quoi cette affaire? Ah là là. Je vais vous chipper chat si vous continuez alors que j'ai même pas l'ordre de... Je suis pas sur le bon SMP. Faire ça. C'est de l'appropriation culturelle. Oh, il y a quelqu'un sur... Qui est là? Ça doit être Noodles. Yoï. Alors, previously on Prison Break, je faisais ça. Vous avez vu que j'ai pas du tout fini, hein, que j'avais dit que je finirais. C'est faux, bien entendu. J'ai juste pour l'instant... Ah, il faudrait que je réfléchisse à... Qu'est-ce que je mets là-dedans? Qu'est-ce que je mets là-dedans, chat? Un truc qui est un peu de la roche, mais un peu... Je vais aller regarder ce que j'ai. On n'est pas chez les zinzins ici. Ben, si, peut-être, hein, je sais pas, je suis pas diagnostiqué. Si ça se trouve, je suis un zinzin, j'en sais rien. Mais voilà. No idea. Alors, on pourrait mettre ça. Est-ce qu'on en a beaucoup seulement? On pourrait mettre... non, on va pas mettre ça. On pourrait mettre... non, on va pas mettre ça. Ça fait 8 ans et demi que t'avais pas vu le Emmaüs. Bah t'as qu'à venir plus souvent, ma vieille. Mais regarde comme il est beau. Il est presque fini, tu vois. Vraiment, à chaque fois, je dis il est presque fini. En fait, il est pas fini. Mais il va finir un jour. Et quand il finira, après, on le téléportera sur notre futur serveur. Go faire le test de personnalité. Êtes-vous zinzin? Il y a vraiment un test de personnalité. Êtes-vous zinzin? Si oui, envoie-le-moi, Cray. J'ai bien envie de le voir. Salut, Sawi ou Kawi? Non, il n'y a pas de CCD. Donc, du coup, ce serait plutôt Kawi. Mais après, je pense pas qu'on puisse mettre des CCD en pseudo Twitch. Donc, je ne sais pas. Comment ça va? T'as la pêche? Il est vraiment trop beau, merci. On le mettra sur notre serveur à nous, hein, si ça vous dit. Moi, perso, ça me dit grave. Et vous savez ce qu'on fait le samedi, hein. Ah ah ah, mais qu'il est drôle. Mais quel humour. Du jamais vu. Ah, on va mettre ça. Cet audio bloc là. Que je sais pas quoi en faire.
Ah, vous voulez dire le test MBTI, vous voulez qu'on fasse ça maintenant? Ou on joue à Minecraft? On va à la fête foraine, let's go Colin, let's go. Oh non, pas sur le serveur. Comment ça, pas sur le serveur? Ouais, tu vas super nickel. Oh, est-ce que tu adores, comment il s'appelle? Le chef Michel Dumas. Est-ce que j'ai la ref? Ou est-ce que genre t'as dit ça sans faire exprès et c'était juste pour rigoler? Si oui, moi je l'aime bien. Je le trouve vraiment très très chouette. Je rigoule. Mais qu'est-ce que c'est drôle? Drôle, ça veut dire baver. Alors attendez, je vais faire un petit sondage. Je possède la référence. Yes, let's go. Je vais faire un petit sondage. Paul. On va l'appeler Paul. Sondage. Question. Voulez-vous que je fasse les Maus ou que je fasse le test MBTI? J'arrive pas à mettre de point d'interrogation, il n'y a plus de place. On va laisser quoi 3 minutes, ça suffit. Allez, on commence le sondage, c'est parti. Voulez-vous? Répondez au sondage, s'il vous plaît, répondez au sondage. On a le temps. Oui, 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 comme ça, il y a plein de gens qui peuvent répondre s'ils ou elles ont envie. Et en attendant, je fais un peu de Minecraft. Voilà, je suis ouvert aux 2 propositions. Your stream now. Donc vous décidez, si vous voulez bien. Et puis si c'est pas franc, ben... on fera la plouffe. J'aime bien les 2 idées. Parce que je vous avais dit que je le ferais et puis ce week-end, et puis on l'a pas fait, on n'a pas eu le temps, on a trop d'activités avec Kayut, donc... Puis en plus, les réponses, elles changent tout le temps, donc on pourra le refaire. Enfin, pour moi en tout cas, je sais que j'ai déjà eu des réponses différentes d'un test à l'autre. Du coup, ça me dérange pas. 9-0. Alors attendez. Waouh, tout le monde veut que je fasse le test. C'est dingue. Ok, bah écoutez, il y a un autre vote en cours. /TV, yes. Ok, bah on va faire le test alors. Sauf s'il y a 10 personnes qui se ramènent d'un seul coup et qui disent non, on fait du Minecraft, on est venu pour regarder Minecraft, on a la marre des tests. On déteste les tests. Après, ça va pas prendre 50 ans. Hein. Donc en fait, les gens qui ont dit que ils ou elles veulent les tests sont les plus malines et malins parce que je pense qu'on aura le temps de faire un peu les deux. Hype du test, j'avoue, c'est ouf. Je vais repasser les tests MBTI aujourd'hui, toujours médiateur, assuré. Yes. Du coup, INFP gang. Venez, on le fait toutes et tous ensemble. Ouais, grave, on va le faire ensemble. Normalement, le test MBTI coûte super cher à passer, non? Ah, non, il y a une version gratos, hein. Bon, bah, dites donc, c'est une écrasante majorité à croire que vous n'aimez pas que je joue à Minecraft. J'ai plus de ça, il faut que j'aille en chercher. C'est quoi ça? Qui a fait ça? Happy Halloween, mais c'est trop mignon! Mais qui a fait ça? Mais c'est trop sympa! Oh, mais c'est pas vous, j'espère. Ah, mais dégagez, bande de bolos. Des meurs, des slimes! Ça veut dire qu'il faut encore que je mette des tapis partout, ça. Oh là là, c'est harassant. C'est vraiment, c'est épuisant. Je vais me plaindre à j'allais dire à Niantic, mais j'ai tellement l'habitude de me plaindre à Niantic. Je vais me plaindre à Mojang. Mojang. Shrek, c'est gratuit, succès personnalité. Voilà, c'est ça. Salut Maison Martin Margiela, vite vote, savoir si tu veux que je joue à Minecraft ou que je fasse le test. Tu es ESTP, mais la dame qui nous a fait la formation nous a parlé du coût du vrai test et c'est cher. Ah, tu es inspirateur. Inspirateur, ça veut dire c'est quelle lettre? Bon, après on va les regarder hein, de toute façon. Mais puis même on va les refaire si vous voulez. Enfin, pardon, j'ai roté. Si vous voulez les refaire, tu as mangé McDo, tu bonne app, quelle chance. Oh, remarque, moi je mange vachement mieux en fait. Eh bien écoutez, c'est sans appel, donc on va se lancer un petit test MBTI. Hein. C'est parti. Et d'ailleurs, vous allez le faire en même temps si vous avez envie. Comme ça, bon comme ça. Donc je vais changer la catégorie. Attendez, je vais changer la catégorie parce que sinon les gens ils vont dire mais pourquoi tu n'as pas un Minecraft? Doc. J'ai dit doc. Information de la diffusion. ENFP. Waouh, il y a tant de ENFP. C'est marrant. Catégorie. Juste. Discussion.
Ok. C'est parti. Gluing. C'est parti pour le test. Ça fait super longtemps que je l'ai pas fait, donc je sais plus comment on fait. Ils vont me demander de mettre une adresse mail et tout. On va voir. Hop. Alors, chat, attendez, hein, j'ai pas mis encore l'onglet, vous inquiétez pas si on n'a pas changé de scène. C'est normal, je préparais l'onglet. Il dure moins de 12 minutes, let's go. Bah, on va faire du Minecraft encore alors après. Où suis-je? Où êtes-vous? Coucou Balthazar, comment ça va? Oh, tu arrives à un super moment. Tu arrives au super moment où on va faire des tests de personnalité. D'ailleurs, si vous voulez qu'on en fasse d'autres, on peut en faire d'autres. Il n'y a pas de souci. Après, c'est peut-être moi qui attire les ENFP. Ah bah, je sais pas. 0 info à donner, t'inquiète sur le MBTI test. Ok, ça marche. Alors, je vous donne le lien si vous voulez le faire aussi en même temps. C'est parti. Est-ce que j'ai loupé des... Si j'ai loupé des réponses, excusez-moi et vous pouvez les réécrire. N'hésitez pas. Le test, quel genre de céréales êtes-vous? Moi, j'adore ces tests. Vas-y, hein, tu peux l'envoyer. C'est trop le genre de test que j'adore faire. Alors, donc, il dure moins de 12 minutes. Répondez avec honnêteté, mais si vous n'aimez pas la réponse, essayez de ne pas laisser de réponse neutre. Ok, c'est parti. Vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes? Pas trop d'accord, non, ça va. Vous êtes souvent si perdu dans vos pensées que vous ignorez ou oubliez votre entourage. Souvent, non. Pas souvent. Ça m'arrive, mais pas souvent. Vous essayez de répondre dès que possible à vos emails et ne supportez pas d'avoir une boîte de messagerie mal organisée. Alors, je réponds assez rapidement aux mails, j'essaye. Mais je dirais pas que ma boîte de messagerie est bien organisée, donc on va dire plutôt d'accord. Vous avez des facilités à rester serein et concentré, même lorsque certaines situations donnent lieu à une certaine pression. Pas d'accord. Non, 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 non. Habituellement, vous ne lancez pas les conversations. Plutôt d'accord. Vous entreprenez rarement des actions par simple curiosité. Plutôt d'accord, mais bof. Ouais. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions par rapport à mes réponses aussi. En fait, là, je le fais un peu vite, mais vous pouvez me poser des questions, je vous lirai. Vous vous sentez supérieur aux autres? Oui. Oui. Non, pas immensément. Plutôt, comme ça. Pour vous, être organisé est plus important qu'être flexible? Non, vraiment pas. Être flexible, c'est un super pouvoir. Après, je dis pas que je le suis, hein, mais c'est trop bien de l'être. Vous êtes généralement très motivé et plein d'énergie. En ce moment, ça va. En ce moment, ça va. Gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude que personne n'est contrarié. Non. M'en fous que les gens soient contrariés. Ah, vous allez vous voir en vrai? Avec Zozim et Balthazar? Trop bien. C'était long aujourd'hui, tu as rien fait pendant 3 heures. Oh là là. N'oubliez pas de... Ah oui, pour les personnes qui arrivent, n'oubliez pas si vous voulez faire le test, il est là. Vous avez souvent l'impression de devoir vous justifier auprès de vos pairs. Oui. Constamment. C'est insupportable. Au travail et au domicile, votre environnement de vie est assez ordonné. Non. Et si maman était là, elle pourrait carrément en attester. Tu es INFP. Ok, je sais pas à quoi ça correspond, on va regarder. Tu as rien fait non plus, mais chez toi. Let's go. Quelle chance. INFP, ENFP. Oh. Cela ne vous dérange pas d'être le centre de l'attention? Non, ça ne me dérange pas. Vous considérez votre esprit comme plus pratique que créatif? Non. Vraiment pas. Les gens peuvent rarement vous contrarier. Alors, vraiment pas. C'est très facile de me contrarier. Contrarier, hein, contrarier, c'est une petite contrariété. Hein, genre, je vais être chonchon. Extrêmement simple de me contrarier. J'ai tellement de berserk boutons. Vos itinéraires de voyage sont généralement planifiés à l'avance. Bof. Bof. Salut New Wave, comment ça va? Tu veux faire le test? J'atteste. Voilà. Let's go, maman. Tiens, si tu veux faire le test, New Wave. Même mon bureau... non, mon bureau d'ordi, ça va, il est quand même plutôt bien rangé. Mais par contre, ouais, ma chambre... C'est quoi un de mes berserk boutons type?
Ne pas me respecter, ne pas respecter qui je suis et ce que je représente. Genre par exemple, ne pas respecter mes pronoms typiquement ou... ne pas... En fait, ouais. Je sais pas, ouais, il y a ça. Qu'est-ce qui m'énerve, maman? Qu'est-ce qui m'énerve vraiment beaucoup? Pas respecter mes affaires aussi. Genre les gens qui respectent pas mes affaires. Genre j'étais en coloc avec des gens qui respectaient pas mes affaires, qui me volaient des affaires, qui s'introduisaient dans ma chambre et qui m'empruntaient des affaires sans me les rendre ou qui me les rendaient dans un état pas possible. Et ça je déteste, je déteste. Je suis un peu matérialiste. Ah, t'as fait le test aujourd'hui pendant un autre live, trop marrant. Et t'as eu quoi, Flamby? Salut, Sheikh Iliax, comment ça va? Salut, est-ce que je suis un mec déconstruit? Je pense que personne n'est à 100% déconstruit, mais j'essaye de me déconstruire le plus possible. Mais c'est impossible, hein. J'ai plein de privilèges, donc et c'est très dur à déconstruire. Mais j'essaye. Je fais de mon mieux. Et toi? Tu es défenseur. Attendez, j'ai un truc dans la bouche qui m'embête. Défenseur, alors, oula. Parce que c'est quoi mes pronoms du coup? Tiens, il y a même une commande, regarde. Hop. Vous le sauriez quand même si vous les aviez pas respectés depuis le début. Défenseur. Oh là là, attendez, j'arrive plus à lire. Défenseur. C'était où le défenseur? Ah, ouais, j'avoue, défenseur, je connaissais pas cette personnalité. Tu le fais et tu le gardes dans le coin de l'écran. Ok, ça marche. C'est quoi ça, un mec déconstruit? Salut KillerXX, salut aux petits oignons, comment ça va? Ben, ça me fait plaisir de revoir tous ces pseudos là. Alors un mec déconstruit, ce serait un... Ben ça existe pas à 100%. Un mec déconstruit, ce serait quelqu'un qui remet en question tous ses privilèges et toute son éducation et qui essaye de se poser des questions sur son état... Salut la plante verte, quel beau pseudo, comment ça va? Sur son état d'homme dans la société d'homme quoi. Et contrôle des héliopass. Est-ce que j'ai? J'espère que j'ai. Bah oui, j'ai eu peur de dire des bêtises du coup. Non, 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 t'inquiète, il n'y a pas de... Il n'y a pas de bêtises. Si vous savez pas, vous pouvez... Enfin, c'est normal de vous tromper, tu vois. Contrôle des héliopass, tiens. Et bonsoir Escarlov, merci. Enfant Pouilleux, comment ça va? Salut Chérozen, comment ça va? Eh Chérozen, au fait, l'autre fois, il y a Risotto Show qui m'a raid. Et j'ai discuté un peu avec lui et il m'a dit que t'adorais les fusées. Et je veux trop que tu me racontes ta vie et avec les fusées et tout. Ça a l'air trop bien. Coucou Benmuche, comment ça va? Ah mais il est trop beau ce petit emote là, je sais pas où tu l'as eu. De petits buissons. T'es caché dans les buissons. T'as la pêche? Benmuche, est-ce que tu as renouvelé ton prime? Oui, c'est bon. Mais personne ne parle de reconstruction, donc c'est infi. Ça veut dire quoi, infini? Ben, en fait, il faut pas reconstruire, il faut être en chantier tout le temps. C'est ça le principe. Il faut toujours se chercher et toujours chercher à être la meilleure version de soi-même. Donc toujours se reconstruire en fait, et éternellement quoi. Tu peux jamais être fini. Goog qui confond couteau et héliopass. Oui, non, mais c'était juste pour dire que j'avais l'emote, c'est bon quoi, ça va. Risotto, c'est pas le mec qui gère la régie de le stream? Si, c'est lui. Et il nous avait raid pendant qu'on faisait du sport. Le meilleur moment pour nous raid, hein. On était complètement en sueur, complètement pas présentable. Mais il est vraiment super sympa. J'ai discuté avec lui et tout. Et il m'a dit qu'il te connaissait. Mais sois pas timide, Chérozen. Et surtout, resub à ma chaîne depuis le temps. Pas d'accord. Non mais Chérozen, tu travailles à la NASA, t'as genre 1000 milliards d'euros et tu n'es pas sub. C'est scandaleux, je ne suis pas d'accord. Il est adorable, ouais, c'est vrai, il est vraiment trop gentil. Ah, mais... Eh ben non, ça va pas. Pas d'accord. Bon, je continue le test, mais on peut continuer de discuter, bien sûr, hein, sur les déconstructions et sur tous ces trucs-là. Vous avez des difficultés à ressentir de l'empathie pour les sentiments des autres? Non, je pense... Bah, en fait, je sais pas, mais je dirais plutôt non. Est-ce que ma maman est dans le chat? Elle y était tout à l'heure, je sais pas si elle y est encore. Il y a eu mon papa aussi qui est passé. Votre humeur peut changer très rapidement. Oui. Extrêmement rapidement. Au cours d'une discussion, la vérité doit passer avant la susceptibilité de chacun. C'est quoi la vérité? On va se dire que... Non.
Non, 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 parce que la vérité, genre la vérité c'est propre à chacun, chacune, donc non. Soft, pas d'accord. Oui, elle est encore là. Et son père, alors il droit à rien. Et son père, il est plus sub. Il faut que tu resub avec Twitch Prime, papa. S'il te plaît. C'est gratuit. Please. Et ça me soutient. Tu te rappelles de comment on fait? Oups. à chaque fois, il faut que je lui dise de se resub. Vous vous inquiétez rarement. Tout le monde dit coucou, c'est trop mignon. Vous vous inquiétez rarement des conséquences de vos actions sur vos pairs. Je comprends pas tes termes. Ah bah si, t'es resub en fait. Mais c'est bizarre, tout à l'heure t'étais pas sub et après t'étais resub. J'ai rien compris. Moi non plus je comprends pas. Sub ça veut dire, tu sais, faire le truc comme Amazon Prime, de dire que t'es affilié à Amazon Prime et que tu veux t'abonner à moi, en gros. Tu sais, en bas en gros de l'écran, à droite... À droite, c'est là la droite. En bas de l'écran à droite, si t'as marqué s'abonner, ça veut dire que t'es plus abonné à ma chaîne et que du coup je veux bien que tu te rabonnes, please. Avec Twitch Prime, c'est gratuit. La vérité, c'est que nous sommes, ou pas, peut-être. Coucou monsieur. Monsieur, n'importe quoi. Le gros monsieur. J'ai pas compris, je retends, mais c'était marrant. C'est tellement mignon ce moment de Goog qui explique à Papa Goog comment se prime sub. Non mais il faut bien, attendez, genre l'argent ça tombe pas des fenêtres. Hein. Je vous rappelle. Alors, vous inquiétez rarement des conséquences de vos actions sur vos pairs. Non. Je m'inquiète beaucoup dans la vie. Votre style de travail s'approche plus de pics d'énergie aléatoires que d'une approche méthodique et organisée à 100%. Vous êtes souvent envieux ou envieuse, ouais, envieux des autres à 100%. Un livre ou un jeu vidéo de qualité sont souvent mieux qu'une soirée mondaine. À 100%. Passez une bonne soirée. Quoi, tu t'en vas? Si tu t'en vas, gros bisous si tu les veux et à très bientôt. On paiera bientôt votre retraite, c'est top. Je sais... Ouais. On la paye déjà un peu, non? Être capable de développer un plan et de s'y tenir est la partie la plus importante de chaque projet. Non. Il faut pouvoir être flexi-toast. Vous ne vous laissez distraire que rarement par vos rêves et pensées. Non, ça m'arrive de me laisser distraire. Vous êtes souvent perdu dans vos pensées lorsque vous marchez dans la nature. Oh oui, à fond. C'est le meilleur endroit pour se perdre dans ses pensées et pour réfléchir à la vie. Non, je ne pars pas, t'inquiète. Oh, ben, je m'inquiète pas. Je suis profil entrepreneur. Prochain abonnement Prime dans 7 jours. Ok, donc pas de problème, papa. Tu peux ne pas dépenser ton argent, sauf si tu as envie d'offrir un sub à quelqu'un. Tu es le bienvenu. Malheur ce soir, les maîtres boss ne live pas. Ah ben non mais ok, vas-y, dis que tu te fais chier avec moi, hein, c'est très sympa. Profil entrepreneur, donc tu es Jeff Bezos, c'est ça, hein, Romzin, exactement. Trop bien. Si quelqu'un ne répond pas rapidement à votre email, vous vous inquiétez, vous demandez si vous avez dit quelque chose de mal. Non. Les mails, ça va. Hein. En tant que parent, je ne suis pas un parent, vous préféreriez voir votre enfant devenir gentil plutôt qu'intelligent. Ah. Non, je préférerais qu'il soit intelligent, je crois. Ou qu'elle soit intelligente. Pour lui ou elle. Après, l'intelligence, bon, c'est quoi l'intelligence? C'est pareil, hein, toujours très très vague. Hein. Gentil versus intelligent, c'est vraiment dur comme question, je trouve. Oh, il y a Koh-Lanta, c'est vrai. Oui, il y a Koh-Lanta tout à l'heure. Le test qui était supposé durer 12 minutes et ça fait déjà 40 minutes qu'on y est. Cruel dilemme. Non, 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 je pense intelligent. Ou intelligente. Vous ne laissez pas les autres influencer vos actions. Je vais dire ok, mais quand même, des fois ça m'arrive. Vos rêves ont tendance à se concentrer sur le monde réel et ses événements. Oui, c'est vrai. Assez souvent. Bon, après, je me mute à chaque fois parce que ça parle beaucoup dans le vocal pendant Koh-Lanta. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de pipelettes. Hein. On peut leur dire de se calmer hein, si t'as besoin. Alors moi, pour le Koh-Lanta, aujourd'hui, ça va être un peu spécial parce que je vais aller chez mon ami Croc et je vais dîner avec lui en même temps. Donc du coup, je vais peut-être moins parler avec vous. Donc si vous avez des questions à me poser, posez-les par écrit et je vous répondrai par écrit, si ça vous va.
Du coup, si t'es intelligent, t'es méchant, si t'es gentil, t'es bête. Bah oui, c'est clair. Non, mais là, il demande si genre on est obligé de préférer quoi. Genre si on devait choisir. Après, je ferais Polity-Scales pour un autre live. Bah, je peux le faire pour le même, hein, si tu veux. Sauf si vous en avez marre. Il vous faut peu de temps pour vous impliquer dans les activités sociales de votre nouveau lieu de travail. Ok, soft, d'accord. Vous êtes plus du genre à improviser naturellement qu'à tout planifier minutieusement. Non. Et en fait, c'est pas... je dirais pas non, je vais mettre un soft. Non, je vais mettre neutre et tant pis pour eux. Parce que en fait, j'ai pas de préférence. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. C'est vrai. J'avoue. Je suis désolé, je vous laisse, mais je reviens tout à l'heure. Bisous, si vous êtes d'accord. Pas de problème, Zozim. Fais tout ce que tu veux et peux. Si t'es intelligent, normal, tu comprends qu'être gentil, c'est mieux. À moins que le monde soit horrible, en fait. Je sais pas, parce qu'il y a des intelligences différentes. Il y a les intelligences pratiques, il y a les intelligences émotionnelles. Donc, intelligence émotionnelle, ça veut dire que probablement tu vas être quelqu'un de gentil ou gentille. On peut être bête et méchant. Oui, c'est vrai. Et alors là, t'as vraiment toutes les tares. Vous appréciez aller à des soirées déguisées ou participer à des jeux de rôle? Oui, j'adore les jeux de rôle. Vous passez souvent du temps à explorer des idées irréalistes et irréalisables, mais aussi intrigantes. Pardon, j'ai roté. Peut-être pas souvent. Oh, bon, allez, on va dire oui quand même. Vous préféreriez improviser que passer du temps sur la construction d'un plan détaillé? Non, j'adore construire un plan. Mais j'adore aussi improviser. Donc les deux. Et après, Amestia, si t'es intelligent, tu fais semblant d'être gentil dans les moments où il est nécessaire de l'être. Le truc horrible. Le truc que tout le monde fait, hein, en fait. Ça s'appelle genre être sociable, quoi. Tu fais toujours un petit peu semblant d'être gentil. Même si même si tu peux être gentil, tu forces ton trait de caractère de gentillesse, quoi. C'est pas gentil d'être méchant, let's go. Vous êtes une personne relativement calme et réservée. Ça dépend. Je suis désolé, je sais qu'on doit pas mettre des neutres, mais vraiment, là, vous me posez des questions impossibles. Salut. Tolère. Ouais, tolé, je ne sais pas. Bonjour, pouvons-nous discuter? J'ai besoin de parler de mes orientations. Bien sûr, pas de problème, j'adore les discussions. De quoi veux-tu parler et comment se prononce ton pseudo et comment vas-tu? Bienvenue à toi. Et le chat aussi adore discuter, donc tu vas être très bien accueilli ici. Parfois dans ces questions, le problème c'est qu'on t'impose un choix binaire sur une question plutôt ouverte. Exactement. Perso, je suis gentil, normal, et si on me saoule, ben t'existes pas. Bah oui, c'est clair. Ah, Discord, tu veux parler sur Discord? En MP? Franchement, là pour le coup, je suis en train de live, donc c'est vraiment mieux si on pouvait parler ici. Tu vois, genre si tu peux m'écrire des trucs ici. Après, te doxe pas ou quoi que ce soit, mais si t'as envie de parler, vocal. Non, je fais pas encore de radio libre. Un jour j'en ferai, mais pour l'instant, j'en fais pas. D'ailleurs, apparemment, il faut dire antenne libre et pas radio libre. J'ai appris ça sur un serveur Discord aujourd'hui. Dans le live, cela ne me dérange pas. Vas-y, écris, par écrit, hein, si tu veux bien. Si vous aviez une entreprise, vous trouveriez difficile de licencier des employés loyaux mais qui n'atteignent pas leur objectif. Probablement. Pour expliquer, mais tu peux expliquer par écrit, si tu veux bien. Vous réfléchissez souvent aux raisons de l'existence humaine. Non. Non, ça sert à rien de chercher une raison. Ça, c'est un trick du cerveau. Il n'y a pas de raison. Enfin, nous, on peut se chercher des raisons d'être, mais l'existence humaine en soi, elle n'a pas de raison. Enfin, non, je ne crois pas en ces trucs-là. La logique est généralement plus importante que les sentiments lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes. Oui. Il est plus important, tout en sachant que la logique prend en compte les sentiments, hein, selon moi. C'est pas deux choses opposées. Il est plus important de maintenir un choix de... Ah oui, orientation scolaire ou autre orientation. Oui, c'était ça la question. Ah bah du coup, tu parles plus du tout. Bon bah désolé, je voulais pas te vexer. Il est plus important de maintenir un choix de possibilités ouvert plutôt que d'avoir une liste de choses à faire. Oui. J'avais fait Yami pas d'accord, mais je suis d'accord. En fait, mon orientation, c'est que j'ai peur de l'humain. Et comment dire, en fait, je fantasme sur moi et ça devient de l'obsession. Du coup, je veux bien que tu expliques un peu plus précisément qu'est-ce que tu entends par ça. Si tu as une réponse
à l'existence humaine, tu y as réfléchi, paradoxe alors dans ta réponse? Non, non, non. Parce que... Là, c'est au présent. Donc j'y réfléchis pas, en fait. Et j'ai pas de réponse à l'existence humaine. Genre, il y en a pas. Ouais, non, je trouve pas qu'il y ait vraiment de... Je viens de finir le test, je suis ENFPT. Ça veut dire quoi, ENFPT? Si vos amis sont vraiment tristes à propos d'une situation, vous êtes plus susceptible de leur offrir un soutien émotionnel que de leur suggérer des solutions aux problèmes. Non, je suis pas plus susceptible, je vais faire les deux en fait. Donc je mets pas d'accord, mais je vais faire les deux. Vous vous sentez rarement inquiet? Non, pas d'accord, je suis tout le temps inquiet. Vous n'avez aucune difficulté à établir un programme personnel et à vous y tenir. Si, c'est dur quand même. En travail d'équipe, il est plus important d'avoir raison que d'être coopératif. Non, en travail d'équipe, non. En fait, j'aime que ma personne et je me considère supérieur à tous les humains, tu vois, et je me suis rendu compte que je m'aime trop. Alors, le problème dans ça, c'est que j'allais te dire, genre, est-ce que tu en as parlé à quelqu'un, genre, dont c'est le métier de parler de ces choses-là? Mais le problème avec ça, c'est que tu vas pas prendre au sérieux cette personne si tu penses que t'es supérieur à tout le monde. Est-ce que tu as confiance en certaines personnes? Quand même. Est-ce qu'il y a des personnes en qui tu as confiance, avec qui tu peux discuter? Pas possible, c'est moi le meilleur. LOL. Vous pensez que les opinions de tous et toutes doivent être respectées, indépendamment du fait qu'elles soient justifiées ou non par des faits? Est-ce qu'on doit respecter les nazis? C'est dur, hein? Est-ce qu'on doit respecter les nazis? Franchement, c'est dur. Franchement, je dirais qu'on doit essayer de les respecter. Mais on n'est pas obligé d'être d'accord, peut-être. C'est dur. Les trucs que ça me fait dire, franchement, c'est super dur. Perso, je les respecte pas. On peut essayer de s'efforcer. Moi, je les respecte pas. Enfin, je les respecte pas, mais j'essaie de leur trouver des raisons, quoi. J'essaie de me dire, genre, mais pourquoi t'es comme ça, quoi? C'est pas possible. Tu es inspirateur, pour le reste, t'en as aucune idée. D'accord, on va voir. Votre énergie est multipliée si vous avez passé du temps avec un groupe. Non. Plutôt l'inverse. Vous perdez fréquemment vos affaires. Oui, et je déteste ça. C'est un des pires sentiments au monde. Ben en fait, j'ai personne avec qui parler, pour ça que je suis venu, car je n'ai aucune sociabilité. Ben, tu peux parler avec nous ici, hein. Nous, on aime bien discuter de choses et d'autres. Il n'y a aucun problème. Mais du coup, si tu te sens supérieur à nous, ben, ça va être difficile pour toi de nous prendre au sérieux, peut-être. Et ça, c'est un peu compliqué. Pour solutionner ton problème, je pense que rencontrer Thomas Pesquet et tu vas prendre un peu d'humilité. D'accord, je sais pas qui c'est. Adolescent, je me suis beaucoup senti comme ça aussi, mais avec le temps, c'est passé quand j'ai réalisé que c'était plus un moyen de me protéger des autres qu'un sentiment basé sur des faits. Ouais. En fait, il faut se dire que genre, il n'y a pas forcément de valeur. Enfin, en fait, tout le monde peut avoir de la valeur, mais sur des choses différentes. Tu peux pas être bon en tout, par exemple, ou bonne en tout. Je sais pas si t'es un homme, une femme ou autre chose. Achetolé. Par exemple, je sais pas, genre imagine tu vas te trouver hyper intelligent ou intelligente, mais hyper nul en sport. Et donc du coup, tu vas pouvoir admirer potentiellement quelqu'un qui sera très bon ou bonne en sport. ENFP, chaleureux, enthousiaste et imaginatif. Waouh, c'est chouette. Merci, tu gères, j'aurais dû lire et j'ai pas envie. Thomas Pesquet, capitaine de l'ISS. Il a beaucoup de qualités et il est humble. D'accord, je sais pas qui c'est, désolé. Un bon est bon en tout. Non, probablement pas. Peut-être qu'il est nul en sexe, par exemple. Let's go, let's go. Vous vous considérez comme très stable au niveau émotionnel? Non. Votre esprit regorge constamment d'idées et de plans à explorer? Oui. Salut, je sais pas si c'est pour certains d'entre vous, mais dans ma famille, ils sont à fond Zemmour, j'ai peur. Ah là 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 là, moi aussi, j'ai hyper peur de Zemmour. J'ai peur de Zemmour-Macron. Je serais obligé de voter pour Macron s'il y a Zemmour-Macron, je crois. Alors que je le déteste. Je le déteste. Un petit patricide, ça fait pas de mal. In a video game. T'as déjà discuté avec tes parents pour essayer de leur expliquer à quel point Zemmour disait des bêtises et était dangereux en fait? Et avait été genre allait attiser la haine des gens? Vraiment, il a tellement de qualités que ses défauts doivent être vraiment graves pour l'équilibre. Je sais pas si ça marche comme ça dans la vie.
En fait, j'ai pas vécu avec mes parents, du moins, je suis en pension depuis toute mon enfance et je ne connais, dis-toi, même pas ma famille. Oh là là, c'est hyper triste. Enfin, je sais pas si c'est triste. Et comment dire que je n'arrive pas à parler aux gens. Mais là, tu nous parles, donc c'est déjà un super progrès. Franchement, déjà, ouais, sur Internet, si t'arrives à discuter sur Internet avec les gens, c'est top, tu vois. Et là, t'arrives à te confier et à dire des trucs hyper deep et hyper profonds, hyper intimes. D'ailleurs, je sais pas si c'est une très bonne idée. C'est peut-être un peu dangereux. Mais force à toi, en tout cas, ta situation, elle a l'air vraiment compliquée. Mais là, tu vois, on a une discussion et ça se passe hyper bien, donc y a pas de problème. Le mec est commandant de l'ISS tellement il s'entend bien avec tous les autres astronautes. Tout le monde l'a élu comme chef. Il a l'air génial. Faudrait faire un t-shirt Thomas Pesquet alors. J'espère que dans 30 ans on ne découvrira pas que c'est un pervers narcissique, car j'en ai plus foi en l'humanité. Bah, on sait pas, hein. Je sais pas si ça peut te faire redescendre, mais moi, je parle avec plein de gens, donc je suis meilleur que toi. Let's go. Ils me disent que je suis qu'un con. En plus, je suis dans une famille musulmane. Je ne les comprends pas. Ben, c'est peut-être elle et eux qui comprennent pas ce que Zemmour cherche à faire. Faudrait que tu leur montres qu'il est complètement anti-musulman et ils acceptent pas ta déconstruction. Ah ouais? C'est chiant ça. C'est chiant parce que s'ils acceptent pas même genre quitter toi-même, c'est hyper compliqué. Personne dans ta famille ne t'accepte et personne ne veut bien discuter avec toi? Est-ce que tu arrives à leur parler calmement ou est-ce que c'est toujours vous vous énervez et ça passe mal? Ils veulent que tu sois un mâle alpha viriliste. Bah, dis-leur que c'est pas toi et que genre ils peuvent pas dicter qui tu vas être. Enfin, c'est pas possible, tu vois. Et puis plus ils vont essayer de te faire rentrer dans des cases dans lesquelles tu rentres pas, pire ça va devenir. L'avantage de ce siècle, c'est que tu peux parler avec n'importe qui sur internet. Le défaut, c'est qu'il faut savoir se protéger aussi sur le web. Il n'y a pas que des gentils, c'est clair. Sauf que moi, je suis supérieur à tout le monde. Je me considère comme un... Waouh. Alors, ça va pas passer sur notre chat. Il n'y a pas d'histoire de race ici, à Ch'tolé. Il va falloir sacrément que tu réfléchisses à tout ce que tu es en train de dire parce que c'est hyper violent, hyper trash et ça peut carrément blesser des personnes. Si ça c'est ce que tu penses, c'est pas forcément le cas. Ouais, ça se rapproche carrément de l'idéologie nazie ce que tu es en train de dire, c'est clair. Donc, nous on est vraiment pas du tout d'accord dans ce chat avec des trucs comme ça que tu puisses dire. Le Moras est vraiment pas du tout adapté, pas du tout approprié quoi. Je sais pas ce que tu voulais dire mais corrige tes propos parce que... Ouais bon bah, de toute façon t'inquiète hein. On n'a pas peur des trolls hein. Ça va partir par la case ban direct. Ah tu te considères pas comme un humain? Ok d'accord. Donc ça c'est un peu plus compliqué déjà. Mais Salut Gadget au stream, il est trop bien ce pseudo. Merci pour le follow, bienvenue à toi. Comment ça va? T'arrives dans une discussion très deep. À la limite, dans le flex le plus total, t'aurais pu dire que tu es un être supérieur, chacun son ego. Car l'humain te fait peur. Pourquoi t'as peur de l'humain, Ashtolé? Jeanne d'Arc, qu'est-ce que tu fous sur Discord et pas sur mon chat? Je t'ai vu. Viens sur mon chat Twitch. Pour me parler. Vous avez des difficultés à vous détendre lorsque vous parlez de devant de nombreuses personnes? Non, pas de problème de parler de devant de nombreuses personnes. Car l'humain est dangereux, bien sûr, mais c'est pas pour ça que tu dois en avoir peur. Et en fait, jusqu'à preuve du contraire, je pense que t'es un humain. C'est quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Thanks pour le pseudo, j'adore aussi. Mort de rire en même temps, c'est le mien. Bah oui, oui. Heureusement que tu l'aimes. Oui, ça veut dire quoi? Oh là là, il va me falloir des modos là. J'ai l'impression qu'il y a des gens en danger sur ce chat. Tu devrais peut-être faire le test aussi, ouais, c'est clair. Ça pourrait être marrant, ça pourrait te changer les idées. Tiens, je te l'envoie. Tu es là, tu guettes. Ok, merci, Mestia. Pas de problème, après tous ces festivals, ça doit bien former à parler devant la foule. Oui, c'est clair. Quel est le thème de la discussion de ce soir? Ben, y en a plusieurs. Là, mon chat m'a proposé de faire un test de personnalité, là, le test MBTI.
que j'avais jamais fait avec LE, donc du coup je le fais. Et sinon là en ce moment on a une personne dans le chat qui a peur des humains et qui les aime pas et qui est misanthrope et qui se pense supérieur à tout le monde, donc du coup on discute avec cette personne. Et c'est assez intéressant. Mais voilà, on discute autour des réponses aussi, enfin, et si toi t'as envie de lancer des sujets de discussion, n'hésite pas, Gadget au stream, y a pas de souci. J'étais parti pour jouer sur le Minecraft, mais le chat m'a dit non, fais le test. Alors du coup j'ai dit bon d'accord, je fais le test. On part plutôt sur un néo-nazi que sur un random perdu. Bah je sais pas. L'humain est cruel. Ben... L'humain est génial aussi. L'humain est pas que cruel, l'humain est aussi doué d'empathie, de compassion et peut faire des choses vraiment merveilleuses. Enfin, il y a vraiment il y a pas que de la cruauté chez l'humain, quoi. Généralement, vous vous fiez davantage à votre expérience qu'à votre imagination. Non. Pour l'instant, ça va. On va pas vite juger. Oui, c'est clair, c'est clair. Mais c'est terrain glissant, là. Terrain glissant, pente piste noire. Vous vous souciez trop de ce que pensent les gens. Oui, beaucoup trop. Il faut que j'arrête. L'humain viole, tue et ne pense que à lui et ses semblables. Il tue tout ce qui n'est pas humain. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des humains qui sont doués d'altruisme. Enfin, genre... En fait, tu peux pas genre juste te dire l'humain de manière générale. C'est pas vrai. C'est super, super pessimiste et triste que tu penses ça. Mais je comprends que tu sois triste du coup si tu penses des choses comme ça. Je suis d'accord avec lui. L'humain est cancer et autodestructeur. Mais de là en avoir peur, c'est un peu abusé. L'humain est pas que ça. Vous avez vraiment pas foi en l'humanité. Moi, quand je vois des gens comme ça, enfin, quand je vois des gens comme mon chat, en fait, comme ma communauté, je me dis que il peut pas y avoir que des mauvaises personnes, en fait. Et il faut y croire parce que sinon, c'est trop triste, quoi. Je l'ai fait, l'enfant que je suis est médiateur. Yes, let's go. Je crois que je suis médiateur aussi, mais on va voir. Peut-être que ça a changé. Vous pensez, c'est quoi le stade ultime pour être totalement déconstruit? Ben, il y en a pas. C'est la mort. Tu peux pas être totalement déconstruit. Parce que t'as toujours des zones d'ombre, en fait, t'as toujours... Enfin, tu peux pas avoir vécu toutes les vies, donc tu peux pas comprendre toutes les choses. Si t'es un garçon, tu peux pas savoir ce que les filles ont vécu, donc tu peux pas être déconstruit à ce niveau-là. Si t'es blanc, tu peux pas savoir ce que les autres personnes, enfin les autres couleurs ont vécu, donc tu peux pas savoir. Si t'es valide, tu peux pas savoir ce que des personnes non valides ressentent. Si t'es mince, tu peux pas voir par rapport à gros, etc., etc. Enfin, en fait, c'est impossible d'être à 100% déconstruit. Il y a des gens sympas dans ton immeuble. Bah ouais, voilà, tu vois. L'humanité, c'est pas genre méchant ou gentil, c'est... Il y a de tout. J'ai pas pu écrire pendant un moment à cause de ma connexion, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Vas-y, Cry. En plus, toi, tu dis souvent des choses bien. Donc, si tu peux à travers 2-3 pics de connexion, nous placer 2-3 mots, ça peut être cool. Il y a des humains... pour avoir peur des hommes et leurs travers. Alors il y a des humains capables de les remarquer et de faire changer les choses pour le mieux. Yes, c'est vrai. Tu pourrais faire un live ou une vidéo pour nous donner des routes jusqu'à notre déconstruction. Ben... Qui je suis pour avoir le monopole de la déconstruction? Enfin... Moi je peux vous apprendre 2-3 trucs si vous voulez. Mais je me considère pas comme... C'est comme les gens qui se disent woke. Je pense que les personnes qui se disent woke, très clairement, ne le sont pas. Et ont toujours des zones d'ombre et toujours des remises en question à faire. Petit tuto déconstruction. Tu vas dans Minecraft, tu prends de la TNT. Mais ouais, pose-moi des questions si tu veux. Il y a plusieurs militants et militantes sur les réseaux sociaux qui font ça. Ouais, mais je pense que on est toutes et tous à un moment problématique sur quelque chose. Si la pièce est remplie de monde, vous restez près des murs et évitez le centre. Non, pas nécessairement. Vous avez tendance à tout remettre à plus tard jusqu'à ce qu'il ne reste plus assez de temps pour le faire. Oui. Ça, c'est mon truc. Vous vous sentez très anxieux dans les situations stressantes. Oui. Vous croyez qu'il est plus gratifiant d'être apprécié par les autres que d'être puissant. C'est la même chose. Donc on va dire oui. Parce que si on est apprécié, on est puissant. Vous avez toujours été intéressé, parce que les autres donnent de la force, vous avez toujours été intéressé par des sujets ambigus et atypiques, par exemple livres, art, films indépendants. Non, pas toujours. Ah, Cry qui nous lance son petit pavé, let's go. Et alors, et pour dire, l'humain est anarchiste, destruction de la planète, destruction des... On a autre truc que l'humain, exemple, panda, lion, blanc, etc., etc. Oui, ok. L'humain est...
L'humain suit en fait ce qui se passe. Donc là en ce moment le mouvement est plutôt genre au capitalisme je dirais. Pas vraiment à l'anarchisme. Parce qu'il y a des gouvernements qui sont en place donc du coup c'est pas vraiment non plus l'anarchie. Alors pendant un moment j'ai aussi pensé que l'humanité était pourrie tout simplement parce que j'étais pas tombé sur de bonnes personnes ou juste des amis qui pensaient comme moi. Et puis j'ai appris à découvrir le monde petit à petit, à sortir, à parler à de nouvelles personnes et à arrêter de me prendre la tête et de penser que tout le monde était méchant. Ou que tout le monde me voulait du mal. Et j'ai rencontré des personnes formidables qui m'ont aidé à me construire avec une gentillesse incroyable. Trop bien. Mais voilà. Une sagesse immense. Donc pour dire que tous les humains sont pourris, je suis pas du tout d'accord. Il faut juste tomber sur des personnes avec un fond exceptionnel et avec les mêmes façons de penser que toi. C'est clair. Est-ce que je connais Papacito? Si oui, j'en pense quoi? Non, je connais pas. Je sais pas ce que c'est. Désolé. Tu peux me dire? Peut-être que je sais sans en connaître le nom. Cry, tu as raison. Si tu détestes tous les humains, c'est parce que t'as pas rencontré tous les humains. Tu peux pas détester tous les humains, il y en a 7 milliards, il y en a forcément un ou une de bien. Salut Bamajo, je viens de finir le test en mangeant, me revoilà. Il m'a plutôt bien décrit. C'est quoi alors ton résultat si tu veux dire? Papacito est un influenceur d'extrême droite. Oh bah, j'ai peut-être pas envie de connaître cette personne. On l'apprécie pas l'extrême droite ici, c'est clair. Je suis surpris de la réponse sur les sujets ambigus et atypiques. Pour moi, Salut c'est cool était extrêmement atypique. Du coup, ayant produit de l'atypique, j'aurais pensé à un attrait pour l'atypique. Non, j'aime aussi. En fait, j'aime beaucoup la culture populaire, par exemple. J'aime beaucoup tout ce qui est culture dite de masse et tout ça. Enfin, ça m'intéresse en fait. Tu vois, genre par exemple, ce soir, on va regarder koh. Pour moi, koh, c'est pas de la culture atypique. Enfin. Non, j'ai pas envie de... Je sais qu'il y a des gens qui sont puristes un peu et qui cherchent des niches constamment. Moi, c'est pas mon cas. Je cherche pas à connaître le truc le plus original. Genre, j'ai envie de tout aimer. J'ai envie d'aimer toutes les choses. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai répondu pas trop d'accord. À quoi bon enseigner la géométrie, la physique, la chimie à un garçon qui veut être musicien? Qu'en retient-il? Rien. C'est pas vrai. C'est bien de savoir plusieurs choses. Et pour le coup, si on expliquait aux gens que la géométrie peut leur servir dans le futur à construire leur maison et à avoir des applications concrètes, et la géométrie sert dans la musique aussi, ça pourrait carrément les aider. Je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Entrepreneur ENTPT en lettres. Ok, ça marche. Ah, c'était une citation de Hitler? Bah je savais pas. Bah du coup je suis pas d'accord avec ces citations donc c'est excellent. Pour revenir sur le côté atypique, c'est pas parce qu'on fait des choses atypiques ou qu'on montre aux personnes de l'atypique que notre vie est faite de choses atypiques. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ouais carrément, c'est clair. Et puis atypique ça veut dire quoi? Parce que en fait l'atypique des uns et des unes est le normal des autres. Quelque part. Le ban de H Tolère va bientôt sauter. Je pense que tu peux le ban. Ouais, ok, ça marche. Ok, super. On est tombé sur quelqu'un de bien... On a perdu un peu de temps. Mais bon, en même temps, on a eu une discussion intéressante. Bon, ben, merci. Hein, et désolé pour les personnes qui ont vu potentiellement des messages dangereux. Ormaz y revient, oui. C'est clair. Ormaz, il est parti pile au moment où ça commençait à devenir craignos. Bon, c'est pas grave. La vie continue. Vous prenez souvent l'initiative dans les situations sociales. Souvent, non, pas souvent. Résultat. Ah, ça y est. Ah, ben, je suis ça. Je suis ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je crois qu'il y a d'autres personnes qui sont ça dans le chat. Bonjour. Bon, toujours un ENFP. Ah oui, ok, ça marche. Oh my god, mon premier ban. Eh bah ouais, il en faut des fois. Hein. ENFP. Chaleureux, enthousiaste et imaginatif. Voit la vie pleine de possibilités. Relie rapidement les événements et les informations. Agissent avec assurance, c'est faux. En se basant sur des modèles sous-jacents qu'ils perçoivent. Ah, ok, donc peut-être un peu plus, ouais. Compte sur l'appréciation et le soutien des autres à fond et apporte facilement les leurs. J'ai envie de croire que oui. Spontané et souple, se fie souvent à leur capacité d'improvisation et à leur aisance verbale. Ce serait supposément moi. Voilà pourquoi on est autant. J'ai eu pareil, let's go! Ta meilleure amie et ENFP aussi, let's go! Same ENFP, let's go! C'est intéressant, on dirait qu'ils se ressemblent, ça semble peut-être. Hein. ENTP... Ah, inspirateur aussi.
Alors, apparemment, je suis à fond prudent dans l'identité. Je suis plutôt extraverti. Ça dépend des fois. La dernière fois, j'étais I. Hein. Waouh, tu as rien de centré. Tu as rien de centré, moi, à part la tactique. Hein? Je pense que tu voulais dire que j'ai rien de commun avec toi. On a un chat ENTP. Tout est centré. Oui, je suis une personne mesurée, apparemment. La personnalité inspirateur est un véritable esprit libre. Ils sont souvent l'âme d'une soirée. Mais à la différence des explorateurs, ils sont moins intéressés par l'excitation et le plaisir pur du moment présent, parce que l'appréciation des connexions sociales et émotionnelles qu'il ou elle établissent avec autrui. Charmant, indépendant, énergique et compatissant, les 7% de la population qu'ils représentent peuvent certainement se repérer dans n'importe quelle foule. Ouais, j'avais pas l'impression de ça, mais bon, ok. Il suffit d'une idée pour changer le monde. Cela dit, les inspirateurs ne sont pas que des séducteurs sociables, ils ont tendance à considérer la vie comme un grand puzzle complexe où tout est connecté, certes, mais à la différence des analystes qui ont tendance à aborder ce puzzle comme une série de machinations systémiques, si, quand même, les inspirateurs l'abordent au travers d'un prisme émotionnel, compassionnel et mystique. Bof, pas mystique quand même. Ils sont toujours à la recherche d'un sens sous-jacent. Mais par le premier message de H-Tolé sur la race, j'ai pas vu d'autres messages dangereux, mais j'ai pas tout suivi. Ouais, après, il a fini par citer du Hitler apparemment. Ok. C'est génial. De nombreux autres types de personnalités sont susceptibles de trouver ces qualités irrésistibles. C'est un peu longuet, hein. On va peut-être... Vous aviez pas... vous vouliez m'envoyer d'autres tests, non? Ou vous voulez qu'on joue à Minecraft? Là, il reste plus beaucoup de temps. Vous pouvez m'envoyer un autre test, genre le test de politique ou je sais pas quoi, là. Si vous voulez. Ça me dit bien de le faire. Oh! Robert Downey Jr. Quel magnifique acteur. Robin Williams, quel magnifique acteur. Oula, ça, Krenios. Lui, je sais pas qui c'est. Lui, je sais pas qui c'est. Kelly Clarkson, ok. Will Smith, ok, il a l'air sympa. Ah, Berk Problemos. Spider-Man, super perso. Ah, Berk Problemos. Oh, lui, je l'aime pas trop. Et je la connais pas. Ah, d'accord, super. Ok, génial. Bon. Pourquoi Krenios Quentin Tarantino? T'as pas vu les histoires avec... je sais pas comment on prononce son nom. Uma Thurman, je crois. Tu as été banni quelques secondes pour avoir essayé d'envoyer le test. Ah, il faut que tu subs si tu veux m'envoyer un lien. Désolé. Demande un gifted sub si tu n'as pas d'argent. Peut-être que quelqu'un t'en offrira un. Enfin, maintenant que je te connais parfaitement. Voilà, bonsoir à tous. Bah merci maman. À demain. Il est raciste aussi, je crois, Tarantino, ça m'étonnerait pas. En fait, en gros, il s'était comporté vraiment d'une manière horrible avec, pendant Kill Bill avec Uma Thurman. Genre, il avait... Après, je sais pas si c'est vrai ou pas. Hein. Merci, Cry, d'avoir offert un abonnement à Shirozen, c'est trop sympa. Mais c'était pas à Shirozen qu'il fallait l'offrir, c'était à... c'était à... qui avait envoyé le lien? Je sais plus. Mais merci beaucoup quand même, c'est trop sympa. Je connais mieux ces films que le réalisateur. Mais après ces films, ils jouent carrément sur une... aussi une imagerie très... très fétichiste, quoi, de tous ces trucs-là. Tu t'es trompé. Bon, bah c'est pas grave, hein, c'est quand même sympa. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, en fait, en gros, il y avait une scène dans Kill Bill où Uma Thurman, elle prend la voiture. Et il fallait qu'elle aille très très vite. Et genre elle faisait la scène et il lui disait non va plus vite. Et il lui disait non va plus vite. Et en fait c'était hyper dangereux pour elle. Et elle disait ah non je suis pas à l'aise, j'ai pas envie de le faire, j'ai peur et tout. Pas besoin de m'offrir un abonnement, je viens de découvrir ce live. Ça me semble illégitime. Bah tu reviendras comme ça, c'est pas grave. Sinon tu peux l'envoyer dans le Discord aussi. Ah bah voilà, merci. Merci Cry, c'est trop sympa. Ce serait complètement zinzin coin-coin. Et bah voilà. Ah comme dirait Denis Brognard. Bah tu reviendras si ça te plaît. Voilà, c'est bon. Bah merci. Bah du coup, tu peux envoyer le lien si t'as envie. Merci beaucoup, c'est trop sympa. Et donc, apparemment, il lui a fait aller très très vite en voiture. Elle s'est cognée, genre elle a eu un accident. I'll be back. I'll be back, plutôt comme il dirait.
Et elle s'est fait super mal au genou, ils ont dû arrêter le tournage et tout ça. Enfin, en fait, en gros, parce que il lui avait dit genre non, tu fais ce que je t'ai dit, tu fais ce que je t'ai dit. Enfin, hyper problématique quoi. J'essaierai de vous retrouver ça dans le Discord parce que je sais pas exactement. J'y vais, merci monsieur pour ce live, je reviendrai. Ben merci à toi d'être passé, Kazu. N'hésite pas à aller sur le Discord, comme ça tu auras les notifications. Prochain live est jeudi. Tiens. Alors, le lien pour le test. Quel paquet de céréales industrielles êtes-vous? Non mais c'est génial. Bon bah voilà, je suis ça. Écoutez, ça changera peut-être dans un mois. Mais pour l'instant, je suis ça. Et maintenant, les céréales. J'adore. Alors attendez. Et il n'y avait pas... Vous m'avez envoyé un autre lien? Ou pas? J'ai pas vu. Merci beaucoup, Cry. Trop sympa. Non, ça c'est moi qui ai envoyé le lien. Devine, Loulou, c'est un plaisir. Je vais le faire direct. Ah oui, si vous voulez faire le test pour les... Ouais, faites-le aussi. Mais c'est vrai que les films de Tarantino, ça respire la violence. C'est pour ça qu'il est connu. Ben ouais, c'est clair. Après, j'ai déjà aimé ces films. Mais voilà, moi, maintenant que j'essaie un peu de me remettre en question sur ces trucs-là, Après toute la vague MeToo et tout ça, il y a eu plein de remises en question de plein de gens dans le milieu du cinéma. Et c'est vrai que Quentin Tarantino a eu aussi un peu sa dose de... Je sais pas si c'est un MeTooer, mais en tout cas, il a des problèmes. Alors, ça me donne trop envie d'en manger. Oh là là, j'ai tellement hâte d'aller chez Croc manger. On va trop bien manger ce soir. Chez Croc, on va manger notre resto chinois préféré. Il est trop délicieux. Ça s'appelle Nanchang si vous habitez à Paris. Allez manger chez Nanchang. Je n'ai pas d'action chez eux, mais c'est vraiment délicieux. Et c'est le resto chinois qui ressemble plus à la bouffe chinoise que j'ai rencontré en Europe. De la bouffe chinoise que j'ai mangée en Chine. Je note même si je suis pas de Paris. Bah ouais, mais il faut... Alors, si tu vas à Paris, va chez Nanchang, c'est trop bien. Quel paquet de céréales industrielles êtes-vous? La boîte de céréales que vous choisissez au supermarché en dit long sur réfléchir. Ou sur la société. Faites ce test hautement scientifique. Génial. Les questions, c'est du grand n'importe quoi. Quel est l'emoji que vous utilisez le plus? Bien entendu, celui-là. Même si là, il est très mal dessiné. Que regardez-vous la télé? Koh-Lanta! Il n'y a pas. Rendez-vous en terre inconnue, les reines du shopping, Cartoon Network Forever, le meilleur pâtissier. Cartoon Network. L'été pour vous, c'est l'occasion de faire du pédalo sur le lac. Non mais ça va pas. L'occasion d'aller faire une rando et d'utiliser ce thermos que vous avez acheté au parc Yellowstone. Non mais ça va pas. L'occasion de montrer votre silhouette de rêve sur la plage. Non mais ça va pas. L'occasion de prendre un buvard dans la forêt. Oh, le joli arc-en-ciel. Non mais ça va pas. Il n'y a rien de tout ça qui m'intéresse. Mais on va dire ça, comme ça je pourrais jouer à Pokémon Go pendant la rando. Est-ce que j'ai déjà été en Chine? Ouais, j'ai déjà été en Chine pour un concert de Salut c'est cool. On a fait un concert au pied de la muraille de Chine. C'était trop bien. Et je suis allé à Shanghai et à Pékin. Mais on n'y est pas resté longtemps du tout. J'aurais tellement aimé y rester plus longtemps. Oh, j'ai mangé dans un très bon resto vegan à Paris cet été. Faudrait que je le conseille. Grave, vas-y. Conseil. Quoi? Tu n'aimes pas le pédalo? En fait, j'aime pas trop l'eau, donc du coup, le pédalo, bof. Le pédalo, clairement, trop bien. Ouais, mais la rando, mieux. Trop bon le restaurant chinois, vous allez vous régaler, je pense. Ouais, c'est clair. Ah, là, pense. Oui. Je recherche le nom du resto, trop bien. Salut Cailloute, comment ça va? Ça tombe bien que t'arrives, on parle de resto vegan. Il y a Balthazar apparemment qui connaît un pur resto vegan à Paris, du coup il pourra te le conseiller. Comment ça va, tu-vous bien? Ça va super bien, regarde, je fais des tests de personnalité du coup. Je sais pas comment je suis atterri là, mais voilà. On m'a demandé ça dans le chat. Votre rituel du matin. Faire du café filtre, mais attention, manuel, hein. Avec votre carafe en forme de sablier. Non mais quel hipster. À la prochaine, bye bye. Merci la plante verte d'être passée, ça m'a fait plaisir de voir ce très joli pseudo. Apparemment, je suis un choc à pic. Et ben voilà. Trop bien. Ça veut dire que t'es doux et coquin. Ou coquine. Mais je crois que t'es un garçon. Pété de rire, je suis des chocs à pic. Je déteste les chocs à pic. Moi, je préfère les chocos de Kellogg's. Je sais pas si vous avez déjà goûté. C'est la même forme que les chocs à pic, mais sauf que c'est bien plus délicieux. Je sais déjà ce que ça veut dire que tu es une personne extrêmement stylée. Choc à pic crew. Tout le monde est choc à pic apparemment. Faire du pilates, ça vous fait tellement du bien. Non, pas du tout. Regardez les dessins animés sur M6 Kid. Vous buvez un élixir fait à base de paillettes, oui. Si vous avez un problème avec un collègue au travail, vous vous confiez à votre BFF collègue à la machine à café, oui. Vous allez voir le Happiness Manager pour qu'il vous brainstorm une strat de sortie de crise, c'est n'importe quoi. Vous pleurez dans la toilette.
Vous prenez le bisounours en peluche qui est sur votre bureau et vous hurlez dedans pour étouffer le bruit. Non, j'ai parlé à mon ami. Choc à pic aussi, tout le monde est choc à pic. Team Choc est là. Purée, je vais faire le test. Tu sais par A plus B que... Tiens, Caillou, si tu veux faire le test. Je te l'envoie. On vous propose un joint à une soirée. Vous répondez quoi? Merci, man. T'as pas plutôt des champis? T'as pas plutôt de la coke? T'as pas plutôt de la MD? Ah, fuck, je suis obligé de prendre de la drogue. Ah. Mais je veux pas prendre de drogue. On peut pas sauter la question. Je déteste la drogue. Merci man, ça veut pas dire qu'on se met. Ok, t'as raison, on va dire ça. Merci de la proposition. Voilà. En fait, c'est non merci man. Mais voilà. C'était une référence au générique de Petit Ours Brun. Merci Caillout. Il aime bien son papa. Je crapote. Non, mais je le jette dans les égouts tel un flic. Et pourtant, Dieu sait que les flics, c'est pas ma tasse de thé. Côté musique, vous êtes plutôt Polo et Pan, les Spice Girls, Sum 41, BTS, les Spice Girls. Choisissez un gâteau. Ils ont l'air trop bons. Oh non, je les veux tous. Je les veux tous. Celui-là. Parce que je suis un gros PD. Polo et Pan. Non, Polo et Pan, appropriation culturelle, nul. Mais ils sont très sympas, cela dit. L'été pour vous, c'est l'occasion de prendre un buvard dans la forêt. Ça veut dire quoi un buvard? Un buvard, c'est genre prendre de la LSD. Donc pas mon délire. Au citron, je le détruis. Je le détruis, moi, en le bouffant. Genre en le chauvant dans ma gueule. Je dois aller manger des bisous. Quelle chance. Bon appétit, Cry. Et merci pour les gifted subs. C'était trop sympa. Caillou, désolé, je n'en connais pas. Merci, next. Comment vous déplacez-vous? En vélo cargo pour emmener les kids à l'école. En trottinette, c'est vrai. En trottinette, je me déplace en trottinette. Mais pas électrique. J'adore la trottinette. Bonne app. Oh non, je me suis fait piquer par un moustique. Choisissez une phrase. J'arrête pas de me plaindre aujourd'hui, je suis désolé. Je vais arrêter. Ah, il y a koh après. Bah oui, mais du coup, si elle va manger, peut-être qu'elle nous rejoindra après. Choisissez une phrase qui vous représente le mieux. D'ailleurs, je vais terminer à 21 h pétante le temps que je ramène mon ordi chez Croc et que... Voilà. Voilà. Alors, Caillout, je te vois. Tu arrêtes maintenant. On n'est pas sur ton chat, ok? Choisissez une phrase, sinon je mets la chanson Sois gentil pas méchant. Choisissez une phrase qui vous représente le mieux. C'est quand que tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin? On n'est jamais trop mince, non. The floor is lava, c'est Minecraft. Je connais le meilleur Pokéball de la ville. Non, Minecraft. Résultat. Ah mais moi aussi je suis des fucking chocs à pic. Pourquoi il n'y a pas des chocos? Vous êtes les chocs à pic. Vous souffrez du syndrome de Peter Pan. Vous ne voulez pas grandir. Chaque petit déjeuner est une fête, car Choc à Pic c'est fort en chocolat. Quand vous mangez vos céréales, vous n'êtes pas sur votre smartphone à scroller, si. Vous lisez tout ce qu'il a écrit sur la boîte, aussi. En mode hyper concentré, c'est chou. Oh, je suis chou. Let's go. Caillou, tu choisis de Floris Lava, très clairement. Merci Flamby, tu es une personne exceptionnelle. Je suis des Kellogg's Topaz. C'est quoi ça? Je connais pas. Ici c'est le stream ENFP Choc à Pic, voilà c'est ça. J'ai 12 minutes pour refaire un dernier test. Est-ce que vous voulez que je fasse le test? Qui d'autre m'avait proposé des tests là? Googapic. Ça me donne faim. J'ai envie de manger des cochonneries, mais j'en ai pas. Heureusement qu'il y a dans le Chang. Choc à Goog. Moi que toi. Vite, donnez-moi un test. J'ai plus que 12 minutes, 11 minutes maintenant pour faire un test. Polity-Scales. Allez, c'est parti. J'accepte. Polity-Scales, je l'avais déjà fait. Ah oui, j'ai déjà fait celui-là. Démarrer le test. Let's go. 1 sur 117. Mais non, je peux pas. Test, combien de minutes vous reste-t-il? Je peux pas faire un test où il reste 117 questions là. C'est pas possible. Come on. Je le ferai un autre jour. Vous en avez pas un autre? Plus rapide? Burk. C'est hyper long. Bah oui, mais non, j'ai que 10 minutes là.
Je voulais voir si ton acronyme me disait pas des trucs dégoûtants. Salut GDC VDQPL. Merci pour le follow. Bienvenue à toi et bienvenue aussi aux nouvelles personnes qui nous rejoignent. Comment ça va? Test de pureté, vous voulez? Il est pas trop long. Turbo Dimitri, quel personnage de The Office es-tu? Bon. 10 minutes plus tôt, ils sont intelligents les personnes qui votent le test. On pourra faire du Minecraft après. Bah non, pas de Minecraft. Ah oui, bah non, bah je vais pas faire du Minecraft, il faut 10 minutes. Allez, le test de pureté, c'est marrant. Bravo pour le pseudo, merci. J'ai pris mon temps. Hein. Le test de pureté. Vous allez voir, ça va être vraiment chiant à mourir avec moi. Hein. Vraiment. Hein. C'est celui-là. Cliquez ici pour commencer le test. Et voilà, ça marche pas. Ah non, c'est parce que c'est une pub. Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Oui. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? Malheureusement, probablement. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? Des centaines de fois. Combien de fois avez-vous déjà été arrêté? Peut-être 3, on va dire. Je sais pas exactement. Avez-vous déjà goûté à l'alcool? Oui. Avez-vous déjà été ivre? Oui. Avez-vous déjà été ivre pendant plus de 48 heures? Non. Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre? Non, je crois pas. Vous êtes-vous déjà pissé dessus parce que quand vous étiez ivre? Non. Avez-vous déjà participé à des jeux à boire? Oui. Il dure bien 10 minutes le test de pureté. Bon bah c'est parfait. J'étais diabolique en alcool pour ce test. Avez-vous déjà bu assez pour vomir? Oui. Avez-vous déjà vomi sur vous ou sur quelqu'un d'autre? Oui, mais pas à propos de l'alcool. Vous êtes-vous déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit? Non. Avez-vous déjà participé à un marathon? Jamais. Avez-vous déjà bu de l'alcool pour le petit déjeuner? Non, quelle horreur. Buvez-vous de l'alcool au moins 3 fois par semaine? Non. Avez-vous déjà dormi dans les toilettes? Non, je crois pas. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui dans un bar ou dans une boîte? Oui. Mais ça n'a rien à voir avec l'alcool, ça. Avez-vous déjà avalé votre vomi ou celui de quelqu'un d'autre? Non. Avez-vous déjà vomi dans un... Désolé, un trigger pour le chat. Salut Nugus, comment ça va? Tu tombes à pied qu'on parle de vomi. Avez-vous déjà vomi dans un lieu public? Ouais. Avez-vous déjà uriné à un endroit qui n'était pas prévu à cet usage? Ouais. Avez-vous déjà essayé la drogue? Ben, de l'alcool, c'est de la drogue, donc ouais. Indiquez le nombre de drogues essayées. Alors. Alcool. Weed. C'est tout. Sauf si on considère le chocolat et tout ça, mais bon, là je pense qu'ils considèrent des drogues, des vraies drogues quoi. Avez-vous déjà été défoncé pendant plus de 48 heures? Non. Consommez-vous des drogues régulièrement? Non. Avez-vous déjà acheté de la drogue? Non. Ah merde, l'alcool, oui, mais non. Avez-vous déjà vendu de la drogue? Non. Avez-vous déjà été en bad trip? Non. Avez-vous déjà initié quelqu'un aux drogues en général? Non. Avez-vous déjà profité de quelqu'un? Jamais, quelle horreur. Avez-vous déjà saoulé ou drogué quelqu'un? Quelle horreur. Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Oui. Avez-vous déjà embrassé et slash ou peloté quelqu'un? Oui. Avez-vous déjà embrassé et slash ou peloté quelqu'un jusqu'à l'orgasme? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles? Oui. Avez-vous déjà payé pour du sexe? Non. 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 Pas que je sache. Non. 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 Je lis plus, je sais pas pourquoi je lis plus, mais bon, vous savez lire. Hein. L'amour, c'est une vraie drogue. Oh, c'est trop mignon. Multiple trigger warning sur le test de pureté, les amis. Il y a des questions assez sombres, c'est clair. Je sais pas si Caillou était toujours là. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles? Non. 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 Oui. Non. 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 Je pense pas. Avez-vous déjà acheté? Non. 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 Est-ce que la zoophilie? Non. Avez-vous déjà eu un coup de soir? Oui. Combien de fois? Une. Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit et quitté vos partenaires sur le... Non. Le resto vegan super sympa que j'avais testé à Paris, c'est on partage une cantine
cafétéria, pas loin du cimetière du Père-Lachaise. Mais c'est trop bien, c'est juste à côté de là où je vais quand je vais à Paris. Enfin, non, le Père-Lachaise c'est grand, donc du coup je sais pas. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles? Bah j'en sais rien, mais je vais dire non. Avez-vous déjà eu... non. Pas que je sache. Non. Non. Oui. Ouais. Non. Non. Oui. Non. 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 Avez-vous déjà eu des relations sexuelles? Non. Avez-vous déjà eu des relations... C'est passionnant, hein, vraiment très intéressant. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles en coup de vent? Entre deux cours dans la rue? Non. 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 Mais des fois, je rêve que je suis nu et c'est très bizarre. Le oui, très trop enjoué sur la masturbation. Bah oui, non, mais maintenant, c'est tout ce que je fais. C'est mes seules relations sexuelles, c'est avec moi-même. Donc voilà. Grand Prince lui dit au revoir. Qui a dit au revoir? Avez-vous déjà été infidèle? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec... Non. Avez-vous déjà eu des... que je regarde... Oui, bien sûr. Avez-vous déjà téléphoné? Non. Ce serait marrant. Horrible de rêver qu'on est nu en public. Ouais, c'est clair, c'est trop... Ça me met trop mal. Toi, tu dis au revoir quand tu pars de chez la personne. Oui, quand même. Oui, quand même. Merci, Poupou. Non, je comprends rien. J'ai pas suivi. Boire de l'eau, très bonne idée. Avez-vous déjà regardé la télé durant... Non. Mais pourquoi pas. Vous êtes-vous déjà posé des questions sur la vie sexuelle des personnages du dessin animé? Les hentai ne comptent pas, bien sûr. Qui ne le fait pas? Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez? Oui. Et qui était là? Non. Ah non. Êtes-vous tatoué quelque part? Non. Avez-vous déjà travaillé pour une œuvre? Cailloute. Pardon. Ah, il faut imiter un emoji, trop bien. Oh, il est trop marrant en plus, tu dis. Est-ce que ça vous va? Bah du coup non. Possédez-vous? Non. Avez-vous déjà fait des dons d'argent? Oui. Êtes-vous déjà allé dans un lieu de culte? Oui. Allez-vous dans un lieu de culte? Non. Trop bien. Avez-vous effectué un des actes de ce test exprès pour améliorer votre... Non. Vous êtes plutôt pur? Bah oui. Ça vous surprenait? Salut dieu de la nuit, mais quel beau pseudo. Comment ça va? Bienvenue à toi. Regarde, je suis pur. Réponse positive à l'alcool, 42%. À l'hygiène, 40%. Non. Ouais, vous utilisez votre main droite ou gauche. Oula. Pour vous branler comme tout le monde. Un score dans la moyenne, rien de bien transcendant tout ça. Bah, je suis surpris, je pensais que ce serait vraiment plus... je serais plus sympa que ça. Mais bon. Écoutez, c'est ça. Je suis un loser du sexe, ça c'est clair. Wow, very pure, c'est beau. Très bien, moi je suis divin si je le fais. Bah ça m'étonne pas, hein, tu t'appelles Dieu de la nuit. Il est 20h59, il faut que j'y aille. On va regarder Koh Lanta sur le Discord. Et j'étais ça aussi pour les personnes qui... je suis Robert Downey Jr. Ça se voit, non? Regardez, il danse comme ça, lui. C'est sa danse préférée. Des bisous. Je vais pas partager les détails, mais j'ai eu 325. Wouah! Les amis, les études post-bac peuvent ravager un humain. J'ai aussi fait des études. Hein. Coucou Darks, comment ça va? Non mais vous arrivez toutes et tous quand je parle, là. Vous le faites exprès? Come on. J'aurais pas de mic. C'est pas grave, Amestia. Tu pourras nous parler. De toute façon, moi, j'aurais pas de mic non plus.
je pense. Enfin, si, j'en aurais, mais pas tout le temps, quoi. Bonsoir tout le monde. Jeanne d'Arc, espèce d'empoté, tu aurais pu venir plus tôt. Maintenant, c'est l'heure d'aller regarder koh sur Discord. Je vous fais des gros bisous à tout le monde si vous voulez. Si jamais vous voulez pas aller regarder koh sur mon Discord, c'est une blague. Non, je te jure, c'est la vérité. Ça fait 1h30 que je live. Merci pour le follow, Dieu de la nuit. C'était très cool. Hâte du prochain stream. Je parle dans koh-ing en cas de nécessité. D'accord, ça marche. Si jamais vous m'avez bien aimé, même si c'était pour 3 secondes et demie parce que vous venez d'arriver et que vous voulez pas aller regarder koh le programme c'est prochain live jeudi à 20h30 depuis la cabane. Je ne serai plus à Paris. Super live, c'était génial ces 30 secondes. Bah en même temps en poté t'avais qu'à venir à 19h30, tu connais le programme hein. Quel mauvais modérateur celui-là. Mais vraiment. Tiens, slash fouet. Commande non reconnue. Eh ben oui, normal. Gros bisous tout le monde. Oui, voilà, il est 21h pile. Je vais me régaler de brochettes chez Nanchang, chez mon ami Croc. Et on se retrouve dans le Discord. Donc vous n'allez pas me retrouver tout de suite dans le Discord. N'ayez pas peur, j'arrive. Tranquille, c'est quand loup. Bah ouais, mais il faut que j'aille chez mon ami Croc. Et c'est quand même à au moins 5 minutes à pied. Désolé, mais ma famille ne me laisse pas le choix. Ben désolé pour toi, Jeanne d'Arc. Mais c'est pas grave, tu viendras jeudi pour te faire pardonner. Bisous, bye!